Bonjour, bonjour. Nous sommes dimanche, il est un petit peu plus de 4 heures du matin et c'est dur. Donc voilà, aujourd'hui c'est sortie ultra chartreuse avec un départ de Saint-Laurent-du-Pont qui se trouve là-haut. Et puis nous allons aller jusqu'à la Grande Sûre, ça d'ailleurs qui se trouve de l'autre côté de la carte, qui est un joli sommet pas très loin de la maison. Voilà, ici. Et puis ensuite, nous allons aller au Charmençon, qui est un autre sommet chartrousien, Et puis Saint-Pierre de Chartreuse par là. Et puis ensuite le Grand Son, le Petit Son qui est juste au-dessus, et retour sur Saint-Laurent pour une balade d'environ 45 km. En attendant, c'est thé, tartines et jus de fruits, histoire d'essayer de retrouver un petit peu de vitalité. Et voilà, c'est parti pour la première grimpette. Sinon, je suis tout seul là aujourd'hui. Sandrine m'a lâchement abandonné. Elle est en sortie alpinisme avec des copains en Italie. Et voilà, nous sommes sur de petites ondulations. On approche du lieu dit le cul de lampe. Donc on continue à monter, là on doit être autour de 1400 mètres d'altitude. Donc il reste un peu moins d'une heure pour atteindre le sommet. Et il fait à peu près jour, hein. J'ai éteint la frontale depuis 20 minutes à peu près, un peu avant 6 heures du matin. Voilà, c'est cool. Là nous approchons du cul de lampe et regardez qui est en dessous. C'est un chamois qui vient de détaler. Il gronde, il n'est pas très content. Donc ça c'est le cul de lampe. C'est un endroit très minéral qui contraste avec toute la forêt qu'on vient de traverser. Qui nous emmène un petit peu derrière là. Donc à la Grande Sûre, vous pouvez voir la lune toujours là-haut, bien présente. Alors est-ce qu'on va revoir ce chamois? Je m'étonnerais. Il a détalé pour de bon. Encore là-haut, en plein sur le chemin. Il est là en plein milieu. Je sais pas si on le voit bien. Ah, il se sauve. Il remonte au-dessus. Il m'a lâché des pierres, le vilain. Et voilà. Donc nous on vient de la vallée, tout en bas là, un petit peu sur la droite, Saint-Laurent-du-Pont. Voilà pour un petit tour d'horizon au niveau du cul de lampe. Refuge de quelques chamois, semble-t-il. Alors là, on arrive dans le territoire des marmottes. Théoriquement, on en voit. Ah, il y a du monde. Bon, il y avait 4 randonneurs qui ont établi un campement pour la nuit, là, juste derrière, avec un bon feu. Ça doit être sympa, je crois qu'il va falloir qu'on se fasse ça un de ces 4. Bon, par contre, du coup, les marmottes,
Je ne les vois pas. Donc la Grande Sûre, c'est par derrière, là-haut. On la voit pas encore. Sinon là, c'est pareil, c'est un petit paradis, hein, ce coin. Et les troupeaux qui pèsent par là. Voilà, les randonneurs sont juste là derrière, avec leur feu. Là-haut, ça rosit. On voit le soleil qui commence à arriver. C'est chouette. Et voilà, quelques vaches. Il y a encore un feu derrière, là. Je pense qu'il y a encore un autre campement. Donc là, voilà, c'est magnifique. Le soleil commence à taper sur le haut. C'est très très beau. Donc c'était bien un autre campement en bas, avec 2 tentes, un feu de camp. 4 ou 5 randonneurs qui eux sont levés par contre. Les autres dorment encore à point fermé. Et voilà, nous arrivons au col de la Sûre. La Grande Sûre, quant à elle, est là-haut. Voilà, Saint-Laurent-du-Pont, 4h25. Bon, ça fait 1h58 que je suis parti. Voilà, le col de la Sûre, 1675. Et là, dans le fond, ça commence à être carrément bonnard. Là, nous avons un magnifique troupeau. Qui est vraiment nombreux. Il y en a également au-dessus dans le Pierrier. De soufflement. Et voilà, nous arrivons au sommet de la Grande Sûre. Donc à 1920 mètres d'altitude, soit 1500 mètres plus haut que Saint-Laurent-du-Pont, d'où je suis parti il y a 2h22. Donc là, on a fait quelques jolies rencontres en chemin. C'était vraiment chouette. Donc derrière, de ce côté, on découvre la plaine entre guillemets. Le Voironnais, en dessous là. Avec là de jolies gorges. Voilà, Saint-Laurent-du-Pont c'est plus vers la droite, mais on ne voit pas. On peut imaginer très loin par là Lyon, à 80 km à peu près. Là on a l'Isère qui coule en fond de vallée, la rivière Isère. Par là on découvre... qu'est-ce qu'on découvre ? Potentiellement ça peut être ouais, donc là en bas on doit avoir Vorep, le village de Vorep, enfin la ville. Grenoble est un petit peu derrière là,
Dans le fond là-haut nous avons le massif de Beldon et là c'est le Vercors, voilà, les contreforts du Vercors. Donc là par ici c'est toujours la Chartreuse, on doit avoir la dent de Croll qui se situe vers le bout par là, un peu plus de 2000 mètres. Là on a un grand goulet qui s'appelle le goulet d'Urtière en face, qui culmine pas très loin, là c'est la Chape Chaude, le point culminant de la Chartreuse. Donc derrière Beldon, le massif de Beldon. Par là, le sommet en premier plan c'est le Charmonçon, sur lequel je devrais me retrouver d'ici 2h30, 3h. Par là on a toujours la Chartreuse avec derrière les autres massifs alpins. On a un joli soleil. Là on a le Grand Son comme sommet. Si tout va bien je m'y retrouverai d'ici 6h peut-être, 6-7 heures. Voilà, on devine une cassure assez nette par là, c'est le mont Granier. Et puis tout au fond, on le devine dans les nuages par là, c'est le Mont Blanc qu'on aperçoit. Voilà, voilà. Petit tour, petit 360 degrés depuis le sommet qui avoisine les 2000 mètres le plus proche de chez nous. Voilà, il faut un peu plus de 2 heures pour venir ici, assez tranquillement. Et voilà, c'est la fin de la descente de la Sûre jusqu'au col de Sûre. Ensuite on remonte en face jusqu'au col de la Grande Vache. Et puis c'est la descente jusqu'au chalet de je ne sais plus les chalets de quoi. Bon bref, on redescend et après de l'autre côté c'est la remontée sur le Charmonçon. On entend de la marmotte par là. On l'entend siffler. Elle doit être fâchée d'être dérangée alors qu'elle se faisait chauffer au soleil du matin. Donc voilà, nous sommes dans la descente sur les chalets de la Charmette. C'est le nom que j'avais oublié tout à l'heure, Charmette. Une descente assez chaotique, mais que personnellement j'aime beaucoup. Les chalets, enfin le chalet de la Charmette. Alors j'ai un petit bout de... Ah, sympathique. Pas encore ouvert, dommage. J'aurais bien mangé quelques croissants. Un petit bout de piste forestière jusqu'au col. Et voilà, là on est dans la montée vers les alpages du Charmonçon. Et on vient de quelque part par là, en face, descendu ça, à peu près 700-800 mètres de dénivelé. Et là on en remonte à peu près autant jusqu'aux alpages et ensuite il restera peut-être 200-300 mètres pour atteindre le sommet du Charmonçon. Là c'est une montée bien agréable, un petit peu envahie par les herbes, hein, comme la montée depuis Saint-Laurent. Allez, une partie un peu plus roulante, j'en profite pour attaquer la première pomme pote de la journée. Parce que mon estomac commence à grogner méchamment. Heureusement qu'il n'y a pas de neige, je pense qu'il aurait déclenché des avalanches déjà. Allez hop, bon app. Voilà, la Grande Sûre où j'étais tout à l'heure. Donc on a fait quand même un petit bout de chemin depuis pour venir jusqu'ici. Donc là depuis le départ
Ça fait 3h47 que je suis parti. Il y a à peu près 2000 mètres de dénivelé positif, 800 de dénivelé négatif et bientôt 18 km. La forme pour l'instant, ça va. Le Charmonçon, au sommet duquel on sera dans 20 minutes. Et là, la Chame Chaude, point culminant de la Chartreuse, à 2082 je crois. Je n'y suis pas encore allé. Ça ne sera pas pour aujourd'hui non plus. Allez, on court un petit peu. Les alpages où volent pas mal de chocards à bec jaune. Les meilleurs ramasse-miettes que je connaisse. Quand vous déballez le sandwich, il n'y a pas longtemps à appliquer. Donc c'est vraiment sympa comme coin. Là où on a les troupeaux qui sont là pour quelques semaines ou mois. Très joli. Un joli son de cloche. Nous avons là-haut un sommet original qui dépasse là. Je crois que c'est la Pinéa. Voilà, avec dans le fond les contreforts du Vercors. Grenoble à peu près derrière, là dans le creux. Derrière, Belledonne. Là, la Chame Chaude toujours. Et ça monte. Un peu moins de 200 mètres encore. Et nous y voilà au Charmonçon, sur de très beaux lapia. Voilà. Où il y a moyen de se fracturer à peu près tout. Donc il faut faire assez attention. Donc, tout à l'heure, on était à la Grande Sûre, qui est tout là-haut, au plus haut. Et donc, voilà, on est descendu en face, et puis on est remonté. On est monté par là-haut, depuis l'alpage. Et ensuite, on va reprendre un petit peu le même chemin pour redescendre en dessous. Et puis, on va passer en dessous, là, on voit pas le chemin, mais il est en traversée. Et on va se diriger sur l'Adia.